Voilà, bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce jour, jour de pleine lune, ou je dirais plutôt jour avant la pleine lune. Euh, donc pour ce nouveau volet des régénérations cellulaires. Alors, ces rendez-vous l'année dernière furent un programme bien établi avec des tas de conseils santé, beauté, pratiques du temps dans le temps, c'est-à-dire de pratiques particulières au moment de l'organe, au moment de la régénération de l'organe. Donc en fait, les conseils santé, les conseils alimentaires, comme les conseils compléments alimentaires, étaient des conseils, et les conseils pratiques aussi pour stimuler telle ou telle partie du corps qui correspond à tel ou tel organe, étaient des conseils vraiment ponctuels qui correspondent à la pleine lune pour les 6 premiers mois les 6 mois de l'année qui nous entraînent vers la lumière, et puis les 6 à la lune nouvelle, donc la lune que l'on ne voit pas dans le ciel, celle qui est sombre, la lune nouvelle pour les 6 derniers mois de l'année. Voilà, donc cette année, en 2020, je ne vous propose pas la même chose, parce que c'est toujours dans le cadre d'une régénération cellulaire, mais ce ne sera pas aussi complet. Si vous souhaitez avoir tous ces conseils, eh ben, il faudra aller chercher dans notre e-boutique ces soins ces attentions soins, ces programmes qui étaient proposés et qui étaient très complets l'année dernière. Cette année, je vous propose quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'au fil du temps, où nous avons pratiqué l'année dernière, c'est installer une pratique, une technique de régénération cellulaire. Et je trouvais dommage que nous abandonnions cet exercice parce qu'il amenait vraiment quelque chose de formidable et dans le corps et dans l'esprit, mais aussi pour la santé, puisqu'il apportait un moment de calme en soi et de relance énergétique dans le but de régénérer la totalité de nos cellules organiques. C'est un petit peu comme si nous accordions pendant 20 minutes un moment de conscience du flux énergétique qui descend en nous et que nous ayons par notre attention et par le groupe que nous sommes la capacité, alors c'est pas si nous aurions, parce que nous accordons pendant 20 minutes l'attention qu'il convient pour pouvoir relancer cette dynamique en conscience et donc forcément avec plus de plus d'efficacité et plus de protection, enfin tout ce que la régénération cellulaire. Alors comment ça se passe? Ça se passe par une canalisation consciente et un ressenti physique dans chacune de nos cellules. Alors au début, on ne prend pas conscience de chacune de nos cellules. Il faut avoir un travail régulier pour cela. Mais on va sentir un flux énergétique qui descend, qui donne des frissons, des petites sensations de choses qui grouillent, tout ça. Tout ça, c'est à un moment précis une activation du flux énergétique qui circule en nous et qui alimente chacun de nos méridiens, donc l'énergie qui alimente chacune de nos cellules. À force de pratiquer ce genre de choses, nous épurons ce qui empêche la circulation dans le corps et le fait d'épurer les blocages nous permet de garder cette activation, de relancer cette activation plus facilement et donc de régénérer nos cellules plus facilement et plus efficacement et surtout consciemment. Parce que ensuite, à force de faire cet exercice-là, alors il ne s'agit pas de le faire tous les jours, ce n'est pas un exercice qu'on peut faire tous les jours parce que cette activation cellulaire, elle n'aura plus du tout le même impact si vous le faites tous les jours. Vous allez tomber dans une méditation, mais pas dans une activation de régénération cellulaire. C'est quelque chose que l'on garde une fois par mois, allez, peut-être 2 si vous le souhaitez, mais ce n'est pas quelque chose à faire tous les jours. D'autant que nous allons maintenant vers la lumière. Donc, il faut vraiment respecter ce protocole lors de la pleine lune. Le jour de la pleine lune, enfin, le jour, avant la nuit de la pleine lune,
éventuellement celui d'après, mais déjà celui d'après, on bascule sur la nuit. Donc, c'est plus fonctionnel, ou ça n'est plus, on n'est plus dans le mouvement du flux yin-yang qui évolue dans une saison, dans une période, dans une saison, sur un organe. Donc, notre rendez-vous mensuel sur ce protocole de régénération cellulaire va être un exercice qui sensiblement sera un peu toujours le même si c'est jamais pareil, mais il va être différent parce que nous serons à chaque fois dans une énergie différente, et c'est ce qui va faire qu'ensemble, nous allons le vivre, nous allons nous mettre à chaque fois le taux vibratoire qui correspond au changement. Hein. Là, cette fois-ci, nous sommes dans la rate, la prochaine fois, nous serons dans le foie, et la fois d'après, on sera peut-être encore dans le foie, mais la fois d'après, on sera dans la rate, et ainsi de suite. Et toute cette évolution, vous comprenez bien que la rate qu'on appelle le printemps n'aura pas du tout la même énergie que la rate, par exemple, d'été, celle qui sera après le foie, et ainsi de suite. Exactement comme la rate, la période, les deux exercices qui vont vous être proposés pendant la période foie n'auront rien à voir, au moins sur le taux vibratoire, que ceux qui seront faits sur le cœur, dans la période du cœur. Voilà, j'espère que cela est très clair. Il est important de comprendre ce que nous allons faire ensemble, parce que ça n'est pas quelque chose de magique, ça n'est pas quelque chose d'imaginaire, on n'imagine pas quelque chose, hein. Ça c'est très très important. On n'imagine pas ce quelque chose, on ne met pas d'intention de ce quelque chose, et on ne met, oui, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. Ça recoupe plein d'autres choses, mais toutes ces choses, on les retrouve sur ces deux fonctions-là. Si vous allez, vous vous dites, oui, mais moi, je pratique déjà quelque chose dans ce style, et voilà, je fais une méditation guidée. Alors, une méditation, je le répète encore une fois, ça ne peut pas être quelque chose de guidé. C'est comme une prière, ça ne peut pas être guidé. La méditation, on appelle ça la méditation parce que c'est une forme de prière, c'est un retour en soi, c'est une introspection, c'est un moment qu'on s'accorde à l'intérieur de soi. Ça ne peut pas être guidé, cela découle, ça ne peut pas être quelque chose qui est guidé de l'extérieur, parce que du coup, vous écoutez la voix qui vient de l'extérieur, et donc c'est pas une méditation, c'est pas une prière, c'est pas quelque chose, voilà, appelons un chat, hein, une méditation guidée, c'est pas une méditation, ça c'est clair. Voilà, c'est un exercice guidé, un exercice de relaxation guidée, mais ça n'est en aucune façon une méditation. Quand on parle de la vraie méditation, d'ailleurs, quand on parle de méditation, on ne dit pas je fais une méditation, mais on dit je me mets dans un état de méditation. Là aussi, c'est pareil, c'est très différent. La méditation en soi, c'est un état, comme la prière est un état. Faire une prière, en fait, c'est faire une demande, d'accord? Lorsque vous êtes en état de prière, vous êtes dans une introspection, et c'est un travail très important à faire sur soi très régulièrement pour pas accumuler trop de choses. Voilà, je crois que ça, c'est clair. Et donc, cette régénération cellulaire se base sur un afflux énergétique. Donc, vous le savez, nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand. Hein. Pour ça, référez-vous au flux, au souffle divin, le souffle qui donne la vie, et le dernier souffle. Aujourd'hui, c'est totalement reconnu par la science. Nous sommes traversés par un courant électromagnétique, et ce courant électromagnétique, il a une fréquence, il a un parcours bien précis, et alors il a une fréquence humaine, d'accord? Mais après, dans cette fréquence humaine, c'est un peu comme une radio, il y a des tas d'autres fréquences, celle du foie, celle de la rate, celle du pancréas, celle du poumon, etc., etc. C'est ce que j'appelle, moi, la musique interne, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on sait, quand vous venez en cabinet, immédiatement, on écoute cette musique interne, et à force, avec les années, que ce soit moi ou Fleur, on a appris à détecter, à sentir quel est le taux vibratoire du foie, de la rate, ce qui fait que dès que vous êtes là, on écoute, on
perçoit cette musique du corps et on sait exactement quel est l'organe. Donc, on vous parle de vos émotions, mais on vous parle des émotions parce que c'est la fréquence qui est en difficulté ou qui est en souffrance ou qui est en excès ou qui est en manque qui nous parle de l'organe. Et donc, les organes sont reliés aux émotions, à certaines émotions, etc., etc. Voilà. Donc, nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est nous mettre en canal et consciemment, ensemble, nous allons activer. Alors, c'est pas activer dans le sens nous mettons une intention de ou nous faisons quelque chose qui va activer. Non, j'ai dit pas d'intention et pas d'imagination. Donc, nous nous mettons en canal, mais le thème de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est la régénération cellulaire. Et donc, comme nous avons ce référent, naturellement, il va se déclencher tout ce qui convient pour une régénération cellulaire. Donc, il va se passer quelque chose dans notre corps et c'est ce que je vous invite à découvrir et à ressentir de façon à ce que vous vous y reconnectiez, vous vous reconnectiez à ces sensations de temps en temps et ainsi, vous allez pouvoir vous auto-stimuler ou auto-stimuler cette régénération cellulaire sans le faire tous les jours. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de séance. On peut le faire pour au début se familiariser avec le sentiment, avec la sensation. Mais ensuite, c'est très intéressant et important et utile, je dirais même et efficace lorsque c'est quelque chose que l'on fait au moment qui convient, donc en l'occurrence en pleine lune, au moment de la pleine lune pour les 6 premiers mois de l'année. Mais ça ne nous empêche pas, lorsque nous sommes dans la nature, de se dire, ben tiens, aujourd'hui je vais m'immerger dans la nature et je vais me ressourcer ou je vais activer cette régénération cellulaire. Voilà. Mais c'est pas quelque chose en tout cas moi, c'est pas quelque chose que j'encourage à faire très régulièrement parce que de toute façon, votre tête, votre mental prendra le dessus et vous ne serez plus très rapidement dans une régénération cellulaire concrète, mais plutôt dans une intention ou une imagination. Et donc, du coup, nous n'aurons pas du tout les effets voulus et vous risquez de vous décourager en vous disant non mais ça marche pas. Bien sûr que si, que ça marche, mais à condition de le faire et d'être patient parce que la régénération cellulaire commence par quelque chose d'interne et donc forcément le mieux va venir, mais il lui faut un peu de temps. Hein. On nettoie pas une maison en une journée, enfin pas dans sa totalité, hein. On rétablit pas la totale fonction d'une maison en une journée, donc exactement pareil, il faut y revenir régulièrement et toujours pour un entretien qui fait que cette maison reste en bonne santé. Voilà, et puis reste belle.